Alors le soleil, pour nous, ça représente la lumière, ça représente la chaleur, et donc on en a tous besoin aussi. C'est aussi grâce au soleil que la vitamine D devient active, donc c'est important, mais maintenant il en faut très peu. Mais le soleil, c'est aussi du rayonnement, et ce rayonnement, c'est notamment les ultraviolets. Et les ultraviolets, c'est pas nécessairement les amis de la peau. Alors face au soleil, en fait, ça va dépendre très fort du type de peau qu'on a, du type de pigmentation en fait. Et donc dans les types de pigmentation, on va trouver des peaux très 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 claires avec des yeux clairs, des cheveux clairs, plein de taches de rousseur, à des peaux qui sont très foncées, qui sont noires ébènes, des yeux très 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 marrons, des cheveux très noirs, et voilà. Et plus on a une peau claire, et plus en fait on va être très très fragile par rapport à l'action des ultraviolets sur la peau. Et les ultraviolets, ce qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils vont pénétrer dans les cellules de la peau et ils vont aller abîmer les noyaux des cellules. Alors le premier signe qu'on va voir apparaître, eh bien, c'est des signes de vieillissement prématuré de la peau. Et le bronzage, en fait, c'est une espèce de protection que la peau va sécréter, elle va sécréter des pigments pour nous protéger justement de ces ultraviolets. Donc il faut vraiment apprendre à les gérer. La peau des enfants est particulièrement fragile par rapport à l'action des ultraviolets. Ce sont des cellules jeunes qui se divisent aussi très vite puisqu'ils sont en croissance. Donc tout ça va augmenter leur fragilité et donc l'impact négatif que peut avoir les ultraviolets sur la peau des enfants va se répercuter quand ils seront adultes. Donc c'est vraiment un message très très important. Les jeunes enfants doivent absolument être très très bien protégés des ultraviolets, et il faut savoir que de toute façon les ultraviolets on en a en permanence. C'est pas parce qu'on est bien protégé qu'on n'en a pas du tout, simplement on en a moins, et donc comme ça permet de mieux gérer notre capital soleil. Alors en fait, tout fonctionne comme si on avait une espèce de capital soleil qu'on doit gérer tout au long de notre vie. Donc ça veut dire qu'on doit être prudent et essayer justement de ne pas être trop exposé aux ultraviolets. Et pour cela, eh bien, il y a différents conseils que tout le monde connaît mais qu'on ne respecte pas nécessairement. C'est d'abord bien sûr éviter les heures les plus chaudes, les heures où le soleil est au zénith, et donc la quantité d'ultraviolet qui va toucher la couche terrestre va être les plus importantes, c'est-à-dire de 11h à 15h. C'est porter des vêtements. C'est une protection naturelle. C'est porter éventuellement un chapeau, surtout pour les enfants, une casquette et si possible avec une visière importante parce que comme ça va donner de l'ombre sur leur visage. Porter des lunettes et puis alors après les zones découvertes, eh bien, mettre de la crème solaire. La crème solaire n'empêche pas de bronzer, mais elle va rendre le bronzage plus progressif. En fait, on a un capital soleil tout au long de la vie et donc c'est important de pouvoir gérer ce capital soleil parce qu'évidemment il diminue au fil du temps. Et la crème solaire va permettre en fait d'arrêter une partie des ultraviolets. Il faut d'ailleurs utiliser un indice de protection suffisamment fort parce que sinon ce n'est pas utile. Donc pour les adultes, on conseille minimum un indice de protection de 30 et pour les enfants 50. Et donc une partie des ultraviolets va être bloquée, une certaine partie va quand même pénétrer au niveau de la peau et va donc engendrer ce bonne mine qui fait plaisir. Alors, donc en fait, qu'est-ce que c'est une cabine de bronzage? Eh bien, ça va être une exposition à une dose d'ultraviolet extrêmement importante, beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver de manière naturelle quand on est à l'extérieur. Et donc, comme les ultraviolets, ce sont effectivement des ennemis, des agresseurs pour la peau, eh bien, s'accumulent des effets négatifs au niveau des noyaux des cellules et ça, en fait, c'est classé comme un agent cancérigène tout à fait prouvé. Au niveau scientifique, il n'y a pas de doute. Et par ailleurs, en fait, ça donne un bronzage
flash, qui n'est pas durable. Et donc en aucun cas, ça ne protège la peau avant une exposition au soleil. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que ça accélère le vieillissement de la peau.